Amen. Amen. Dieu est sur son cheval. Si tu l'adores en vérité, si tu as un cœur pur, Amen. Amen. Il va ouvrir la porte. Amen. Dieu attend certaines personnes. Ils vont l'adorer en vérité. Parce que Seigneur l'adore, mais pas totalement. Parce que dans une petite situation, il va changer automatiquement. C'est que Satan ne t'a pas encore lâché totalement. Satan a tenu ta queue. Amen. Dieu cherche les gens qui vont l'adorer spirituellement et dans la vérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a vu plusieurs personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Mais en même situation, quelqu'un ose à vous dire quelque chose de méchant, il va montrer à la personne qui il est depuis la septembre. Depuis son enfance. Ce qu'il n'a pas entendu, c'est ça qu'il a entendu. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Dis-le un peu seulement. Il va te faire voir toutes les couleurs. Le temps qu'on va dire, est-ce que tu es encore comme ça? Est-ce que tu demeures ainsi comme ça jusqu'à présent? Si c'est ainsi, là il faut savoir que la destruction t'attend devant. Tu seras dans la maison de Dieu, certes, mais tu n'auras rien. Tu vas être un devancier, mais tu n'auras rien. Vous savez, la maison de Dieu, elle est différente. Amen. Amen. Grâce divine. La grâce divine. Elle est différente de la grâce charnelle. Amen. Amen. Tu peux acheter une voiture. Mais tu n'auras pas la paix dans ta vie. Tu peux construire des maisons. La paix ne sera pas dans ta vie. Parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de te convertir totalement. Tu as besoin d'adorer dans la vérité. Tu vas prendre la série. Pas forcément le vol. Pas forcément la prostitution. La mauvaise vie où quelqu'un te pétille dans du petit peu. Tu deviens un lion. On va tuer ce lion-là aujourd'hui vraiment. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Luka pe agbalẽtani kukui blanevɔ ɖekelia eye kpɔɖa ŋutsu aɖe si ŋkɔ enye Yairo, ame si nye ƒuƒoƒe ƒe amegãɖafa eye wòdze klo ɖe Yesu ƒe afɔ nu hele kuku ɖem nɛ be wòava yeƒe me. Aɖe do tso ƒuƒoƒe amegãɖa ƒe me va gblɔ nɛ bena wò nyɔnuvi la ku. Mègaɖe fu na nufiala o. Eye si Yesu se la, exɔ edzi se bena mègavɔ̃ o, xɔe se ko. Eye woaɖe. Eye si wòva aƒea me la. La Bible dit. Un monsieur. Il s'appelle Yairo. Quelqu'un qui s'occupe du temple de Dieu. Son fils unique qui a eu 12 ans. Il est malade. Il est sur le chemin de la mort. C'est fini pour lui. Vous avez entendu parler de Jésus.
Il a couru, il est allé. Il dit à Jésus, viens dans ma maison. Viens dans ma maison. Parce qu'avant d'appeler Jésus, il a dit dans ta maison, il doit être quelqu'un. Bien aimé en Christ. Tout comme moi-même. C'est comme moi-même, il y a des gens ici qui peuvent me dire que chez toi je vais venir. Parce qu'on parle de Jésus. Et quelqu'un, il a fait un effort pour dire à Jésus, viens dans ma maison. Et cette personne a de l'argent. Alléluia. Amen. Si elle avait dit à la personne, viens dans ma maison, mais il y a des choses qui courent derrière lui. Là pour savoir que la personne est quelqu'un. C'est un chef. Amen. Amen. Sinon, qui peut inviter Jésus de venir chez lui à la maison? Zao lui a monté sur les arbres. Mais Zachéo, il travaille aux impôts. Même après, il a dit de venir chez lui à la maison. Mais ce monsieur Yairo, c'est le roi qui s'occupe du temple. Il a vu Jésus, il a dit, toi, viens dans ma maison. Viens dans ma maison, toi. Si vous lisez la Bible, il faut bien la lire. Zachéo, c'est une personne riche. Après avoir marié dans sa maison, Jésus, il a dit aux gens, c'est Zachéo, il est la lignée de Abraham. Vous devez manger là-bas, c'est pas petit. Amen. Amen. Cette personne est montée sur l'arbre. Et c'est Jésus qui l'a vu. Elle descend. Parce qu'il a chassé Jésus. Et il a rencontré Jésus. Mais il y a eu ce monsieur. Et le monsieur peut bien lire ce passage. Il a marché, c'est après de Jésus, il a dit toi. Viens chez moi à la maison. Qui es-tu pour dire à Jésus de venir chez toi à la maison? Disais bien la chose. Viens chez moi à la maison. Mon affaire est malade. Au moins, il vient de guérir les gens. Il n'a pas emmené son enfant. Disais bien la chose. Il n'a pas emmené son enfant dans la maison pour Jésus. Même il est venu pour dire à Jésus, j'ai dans la maison. Viens guérir la femme dans ma maison. C'est lui qui s'occupe de la synagogue. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est pas quelque chose qui fait peur aux gens maintenant. Tu vois, il va l'appeler, il va répondre. Mais avant, tu es qui? La Bible dit, quand il continuait par parler, on a fait parler de la maison. Un seul serviteur vient lui dire, ne dérange pas le patron. Ton enfant est déjà mort. Viens de en Christ. Regarde, quelqu'un dit lui, je ne vais pas mourir, je vivrai. Dis à quelqu'un d'autre que je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est dedans, la vie sera pour nous. Alléluia. Amen. Si Jésus est dedans, là la vie est garantie pour nous. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui-même qui est la vie. Amen. Amen. Jésus même est la vie.
Quelqu'un qui a quitté sur sa route. Là, il va sur le chemin de la mort. Il dit, il est la vérité, le chemin, la vie. C'est lui-même qui a encore la vie. Il dit, laisse le patron, on en fait déjà mort. Il ne savait pas que ce chef-là dont on parle, il est encore la vie. C'est lui qui donne la vie. Bien aimé, ma Bible dit cela ici. Arrivé à la maison, les gens pleuraient dans la maison. Les gens pleuraient. Je vous ai regardé, vous sortez. Et dis-toi. Dis-toi. Toi. Dehors. Toi. Côté. Va à côté. Toi. Derrière. Va derrière. Tous ceux qui pleuraient, on les a mis dehors. Et je vais dire à quelqu'un. Là où tu es arrivé maintenant, tu n'as pas besoin de faire encore certaines amitiés, certaines relations. Là où tu es arrivé maintenant, elle est venue dans le verset d'entendre. Sinon, là où tu es, tu vas rester là-bas, tu vas devenir stagnant là-bas. Alors si ces gens sont là, Jésus ne peut jamais faire des miracles. Tu as besoin qu'on enlève ces gens un à un. Pour que tu aies plus faire son miracle.